sujet. Antoine Larigauderie, justement, on va filer à New York à 25 minutes de l'ouverture à Wall Street avec Grégory Volokin qui nous attend. Grégory, bonjour. Effectivement, on le disait, c'est du côté d'FXM que ça s'annonce très compliqué. L'action apparemment est en train de dégringoler à quelques minutes encore de l'ouverture. Hein. Il reste pas grand-chose de l'action en fait, puisque hier elle a clôturé au-dessus de $12 et là elle se traite à $1, divisé par 12. Ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que ça, c'est la première victime, la plus apparente, mais que tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura d'autres cadavres dans les placards et peut-être même des effets négatifs importants. J'ai vu il y a une minute, par exemple, Deutsche Bank qui dit que hier, ils ont perdu 150 millions d'euros sur le change vis-à-vis du franc suisse. Il faut savoir qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'entreprises qui avaient mal hedgé vis-à-vis du franc suisse, beaucoup de gens qui sont tout simplement trouvés en mauvaise position, en mauvaise posture, et des hedge funds, évidemment, ils vont pas nous appeler ce matin pour nous le dire. Donc je pense que c'est sur les prochains jours, prochaines semaines qu'on verra vraiment l'étendue des dégâts et FXCM est la première grosse victime. Oui, avec ses pertes estimées à 225 millions de dollars. On en reparlera tout à l'heure. Grégory, un mot de la tendance quand même, parce qu'on reste, faut le rappeler, sur 5 séances de baisse d'affilée à Wall Street et des futurs encore orientés à la baisse aujourd'hui. Hein. Oui, la tendance là, elle change pas vraiment. Elle reste négative. Elle est extrêmement volatile, extrêmement nerveuse. Les résultats, surtout des valeurs financières cette semaine aux États-Unis, ont été une déception. Goldman Sachs ce matin, qui arrive avec des résultats meilleurs que prévus. Si on regarde en gros, les résultats, ils sont bien meilleurs que prévus, d'accord, mais indique quand même une très grosse baisse de revenus d'activité par rapport à l'année dernière. Donc tout le secteur financier a dévissé cette semaine. Et quand vous avez un secteur aussi important dans le marché américain que le secteur financier qui perd 3 à 4%, évidemment, ça entraîne les indices à la baisse. Merci beaucoup Grégory. On se retrouve dans 40 minutes à peu près pour faire un nouveau point sur cette séance et puis donc ces résultats en pagaille qui sont tombés depuis quelques jours. Aurélie, on vous retrouve pour le reste de l'actualité avec du côté de l'emploi, a priori pas vraiment. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Premier quart d'heure de cotation à New York, on va retrouver depuis New York Grégory Volokin. Rebonjour Grégory, pour l'instant on voit un marché américain qui se cherche encore, on reste, il faut le rappeler, sur 5 séances de baisse et pour l'instant ça n'est pas joué. Question toute bête, Grégory, est-ce que d'après vous on est à un tournant ou juste à un stade d'une petite respiration sur ce marché américain finalement? Écoutez, c'est pas une question bête, c'est la question qu'il faut se poser. Et je dirais que la meilleure réponse qu'on peut dire, c'est que c'est absolument naturel qu'on ait une baisse sur un marché qui monte depuis 5 ans. Hein, ça, c'est clair. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, le S&P était en hausse de 12%, l'année d'avant de plus de 30%. La question, c'est une fois qu'une baisse commence, ce qui va la stopper. Et je dirais que on a commencé cette saison des résultats d'une façon assez difficile aux États-Unis, puisque c'était des valeurs financières qui ont montré des résultats plutôt médiocres, pas catastrophiques, mais médiocres. Par contre, on va continuer cette saison des résultats avec des tas de compagnies, que ce soit dans la technologie, les réseaux sociaux, les pharmacies, etc. Et si ces résultats arrivent à la hauteur des espérances, ou mieux, je pense qu'on pourra tout à fait stopper le mouvement de baisse du marché. Il ne faut pas oublier que l'économie américaine actuellement est quand même l'économie qui va le mieux au monde, que ce soit au niveau de sa croissance, de sa création d'emplois, etc., etc. C'est vrai. On rappelait effectivement que la Banque mondiale, pour le coup, a revu à la hausse les prévisions pour l'économie américaine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors Grégory, évidemment, on regarde ce qui se passe du côté de ces courtiers autour desquels circulent beaucoup de spéculations. FXCM, dont on parlait tout à l'heure, qui en avait en marché encore dégringolé et qui apparemment est toujours suspendu de cotation, Grégory. Hein. Oui, je pense qu'on les reverra pas. Hein. Je pense qu'ils vont rester suspendus. Cette compagnie, son capital a été totalement nettoyé. Je ne sais pas si votre journaliste le disait, mais franchement, ces activités de broker sur l'échange pour des individuels, c'est quelque chose qui est franchement pas très très joli. Pourquoi? Parce que si on regardait par exemple FXCM, en 2014, 70% de leurs clients avaient perdu de l'argent en faisant ces paris sur l'échange. C'est déjà très difficile pour les professionnels de jouer l'échange et de jouer les devises. Pour un individuel, c'est pratiquement impossible. Alors 70% de pertes, ça veut dire qu'ils auraient mieux fait d'aller au casino et de mettre sur le rouge ou sur le noir, ils auraient eu une chance sur 2. Donc ça va peut-être remettre en question beaucoup de ces petites compagnies qui font du change pour des clients qui essayent de spéculer, donc la spéculation sur le change. Mais le gros problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est est-ce que les grosses compagnies qui ont, elles, ont des très importantes expositions au marché des changes, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies industrielles, comment elles étaient
couvert? Est-ce qu'elles avaient fait des paris vis-à-vis d'une baisse du franc suisse, puisqu'on savait que c'est ça le problème. Beaucoup de gens avaient shorté ou avaient vendu le franc suisse à découvert en pensant qu'il allait un peu baisser vis-à-vis de l'euro pour financer des trades justement en euros ou en dollars. Bah, écoutez, ça, c'est les semaines suivantes qui vont nous l'amener. Les banques commencent à parler. On a vu Deutsche Bank, 150 millions de pertes annoncées. Il y en aura peut-être des plus grosses. Barclays parle de 40 millions. Mais en général, c'est la pointe de l'iceberg. On verra ça un peu plus tard. La pointe de l'iceberg, ça se compte en semaines ou en jours. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de parler vite dans ce genre de situation, Grégory, quand même? Vous avez tout à fait raison, sauf que les effets ne sont pas forcément si faciles à analyser et si faciles à voir. Dans le cas de FXCM, c'était simple, c'était leur seule activité. Leurs clients ont tout perdu et ils n'avaient plus le collatéral. Dans le cas de contrats de change entre des institutions, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus importantes, complexes et qui ne se dénouent pas d'une minute à l'autre. Alors on regarde un peu les entreprises qui ont publié. On a eu le fameux Goldman Sachs tout à l'heure qui a battu le consensus et les attentes sur 2014, mais avec des difficultés dans le courtage qui est pourtant la force traditionnelle du groupe, Grégory. Oui, ce qu'ils appellent le courtage, en fait, c'est les activités de facilitation et de trading qu'ils font avec leur clientèle institutionnelle, qui est en forte baisse. Elle n'est pas seulement en baisse parce que les clients travaillent moins, elle est aussi en baisse parce que Goldman Sachs, comme les autres banques, utilise beaucoup moins d'effets de levier, donc peut beaucoup moins augmenter les gains potentiels qu'il ferait dans ces transactions. Ce qu'il faut dire, c'est que sur la plupart des secteurs d'activité de Goldman Sachs, on voit une baisse annuelle des revenus et c'est un peu l'image qu'on peut tirer de tout l'ensemble du secteur bancaire américain. Ils utilisent de moins en moins d'effets de levier. Les demandes pour que leurs fonds propres soient de plus en plus importantes ne font qu'augmenter. Donc ils ont de moins en moins d'argent qu'ils peuvent investir en fonds propres. Vous avez ce qu'on appelle net interest margin, c'est-à-dire c'est l'écart entre le coût de leur financement et le taux auquel ils prêtent à leurs clients. Cet écart est en train de diminuer. Ça fait diminuer leur profit. Donc vraiment de tous côtés pour les banques, c'est difficile. On ne va pas les plaindre, c'est pas du tout la question. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas un secteur de croissance en ce moment, en tout cas aux États-Unis. C'est vrai que pour des raisons diverses et variées, la semaine n'aura pas été bonne pour les banques qui ont publié. On a vu Bank of America, Merrill Lynch, pour le coup avant-hier. Alors il y a d'autres sociétés qui ont publié hier soir d'ores et déjà, Grégory. On a eu des chiffres décevants aussi bien du côté d'Intel et puis surtout du côté de Schlumberger, 9000 même, 9000 suppressions de postes supprimés, c'est-à-dire 7,5% des effectifs dans le monde. On ne sait pas encore où ces personnes perdront leur poste, mais malheureusement ça pour le coup on pouvait s'y attendre du côté de Schlumberger. Oui, et Schlumberger dit en fait que si ça continue comme ça, tout ce qui est le fracking aux États-Unis va être remis en cause. Ça, c'est un discours un peu dur de leur part. Ils parlent aussi vraiment que eux, ils espèrent que les cours vont rebondir, mais il y a une grande inquiétude, c'est certain, dans le discours de Schlumberger. Et puis aussi, ce qu'on voit vraiment, c'est que Schlumberger, c'est la plus grande de ces compagnies, c'est la plus solide des compagnies dans les services pétroliers. Quand on parle maintenant des autres, leurs problèmes sont même en général encore plus importants. Donc il n'y a rien de très réjouissant à dire du côté de Schlumberger, si ce n'est que le marché, vous savez, c'est toujours la même histoire avec les marchés boursiers, ils apprécient les baisses de dépenses, les licenciements, et là Schlumberger est bien orienté ce matin, mais c'est vrai que le début pour Schlumberger avait été catastrophique. Oui, effectivement, Schlumberger là, mal orienté du côté des marchés. On regarde évidemment aussi les stats du jour qui sont tombées, Grégory, pour ne rien ajouter, elles sont pas très bonnes. Les chiffres d'inflation qui sont tombés ne sont pas vraiment encourageants pour le coup. C'est difficile de parler d'inflation, puisque en fait c'est une baisse des prix à la consommation de 0,4%. Vous enlevez comme d'habitude l'effet énergie-nourriture, ces prix n'ont pas bougé. Ils sont sur l'année en hausse que de 0,6%. Donc en fait vraiment la grande question elle est là. Cette désinflation qu'on a, on peut déjà le dire en Europe et dans tous les pays qui sont des pays exportateurs de matières premières. Est-ce qu'on l'a aussi aux États-Unis? Alors c'est pas aussi grave, mais c'est certain que ça a amené la Réserve fédérale à se poser beaucoup de questions. Monter les taux d'intérêt dans un environnement où les prix baissent et dans un environnement où les salaires n'augmentent pas, non seulement c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice extrêmement dangereux
pour les marchés boursiers ici, mais aussi vraiment pour, je dirais, les pays émergents et en fait pour tous les marchés financiers. Ouais, une désinflation qui ne dit pas son nom, enfin en tout cas latente, alors que l'économie elle marche à plein pot, comme toujours. Grégory, c'est toujours voilà un petit peu paradoxal tout ça. Hein. Oui, c'est très très intéressant. La production industrielle va bien, les capacités d'utilisation de production aussi. Vraiment, il faut voir que cette désinflation entre guillemets, elle vient d'abord des matières premières. Mais quand on dit matières premières, il faut savoir qu'il n'y a pas que le pétrole. Vous avez le cuivre, vous avez l'acier. Après, vous avez évidemment même les matières premières agricoles. Et puis, on voit aussi en fait la baisse des prix. Elle est dans beaucoup de secteurs liés à la consommation. Vous avez vu cet avertissement qu'a fait Best Buy hier. Ils ont eu des bons chiffres de vente au mois de décembre parce que c'était du discount sur les télévisions, sur les ordinateurs, etc. On a vraiment là des baisses de prix massives dans beaucoup de secteurs et ça c'est très très dangereux, je dirais, parce que ça peut entraîner une sorte de cercle vicieux. Si les prix baissent, les entreprises n'ont pas envie d'investir, n'ont pas envie d'engager du personnel, et vraiment, c'est un frein à l'expansion. Ouais, des données paradoxales, et Wall Street, en tout cas, se gratte un petit peu la tête en ce moment. Merci beaucoup, Grégory, en tout cas, d'avoir été avec nous encore cet après-midi pour commenter ce début de séance bien hésitant. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, avec nous comme tous les jours dans Intégral Bourse. Il est